Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va analyser le BTC comme d'habitude. Aujourd'hui, on a eu quand même de belles surprises. Comme une montée ici voilà, de 5% en seulement entre hier 8h et, euh, et aujourd'hui. Voilà, il est 16h. On a beaucoup de choses à dire, notamment quelque chose de très très important. Voilà, juste ici, le gap CME qu'on attendait qui a été comblé hier vers vers 18h. Qui était quand même un élément que beaucoup de traders attendaient pour pouvoir s'orienter vers la hausse. Donc ça peut être quelque chose aussi d'extrêmement important. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais noter et que j'aimerais vous partager, qui est voilà ce mouvement-ci. Ce mouvement-ci qui avait à peu près fait 4-5%. Voilà, 4%, je l'ai un peu mal tracé. Et celui-ci, donc on pourrait bien sûr comparer les deux. Et je pense que ça pourrait créer aussi une barrière psychologique, vu qu'on a eu un mouvement qui est quand même assez similaire au précédent. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu shorter le marché, notamment à cause de ce pattern-là. Et donc là, voilà, vous voulez me dire, qu'est-ce que tu attends, une hausse, une baisse par rapport à ça, etc. Et moi, j'ai analysé un petit peu, et je pense qu'on serait plutôt haussier, surtout voilà, si on voulait trader le BTC à la hausse. Alors en 1 heure, on a eu un beau pattern voilà ici de retournement qui a fait exploser le marché. Donc maintenant, qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends ici que le prix retourne dans ces zones-là entre 68 230 et 67 466. Et à ce moment-là, lorsque le prix sera à l'intérieur, je chercherai un setup à l'achat. Ici, on a énormément de liquidités qui se sont accumulées ici à peu près au même endroit, comme vous pouvez voir là. Et je pense que le prix pourrait très bien aller chercher ces liquidités, peut-être revenir voilà, dans un pattern à peu près comme ça. Un truc comme ça, voilà. Ça pourrait me plaire pour pouvoir ensuite hop, longuer le marché. On peut ici aussi tracer un petit Fibonacci. Et on retrouve encore voilà, cette belle zone entre les 0,618 et 0,786 où on pourrait éventuellement prendre un trade à la hausse. Un élément super important que j'aimerais vous partager qui est cette métrique voilà, qui représente la dominance combinée des principaux stablecoins. Voilà ici USDT, le DAI et l'USDC qui sont ultra importants parce que l'analyse de cette dominance, ça peut fournir des informations qui sont extrêmement intéressantes au niveau du BTC. Pourquoi? Parce que lorsque cette métrique va rentrer en baisse, on va avoir une orientation à la hausse du BTC, ce qui est complètement cohérent puisque lorsque l'USDT baisse, c'est un sentiment qui marque euh, une ce qui est complètement cohérent, car lorsque la dominance de l'USDT dans un portefeuille baisse, ça amène indirectement, enfin si directement, indirectement, vous prenez comme vous voulez, mais un investissement quelque part. Et cet investissement est orienté vers la crypto. Enfin, on peut faire des corrélations qui sont extrêmement intéressantes. Il y a, regardez, je vous montre ça, je mets un wiki. Là, j'ai tracé deux canaux qui sont bien évidemment intéressants, qui tracent voilà, de belles résistances qui, lorsque sont cassés, nous orientent sur la potentielle hausse du BTC. Ici, le 16 octobre 2023, on a eu une cassure de la dominance. Je vais vous faire une petite comparaison. Putain, je juste plus. 16 octobre 2023. Tac, tac, tac. 16 octobre 2023. Octobre 16. On a eu ici une explosion du BTC complètement terrifiante de, pourquoi pas, bon, environ 160%, ce qui est terrifiant. Je vais revenir dessus. Voilà. Et ici, on a eu, hop, je vais revenir en daily, même en 1 heure et 1. En daily, ici, on a eu une cassure de cette belle résistante, un beau pullback,
Et ici, j'espère qu'on pourra se diriger vers une cible. Je vais la tracer carrément avec vous. Voilà, vous venez tracer votre canot. Que moi j'ai déjà tracé, du coup je suis pas obligé. Je peux faire simplement en CTRL-C, CTRL-V. Ça veut pas bouger. Merde. Ah ouais, ok, je l'avais lock. Normi. Hop là, vous le placez tout simplement juste à côté. Et lorsque la cassure de cette limite sera faite, on aura une très belle hausse du BTC. Ici, une cassure, éventuellement un pullback ici. Et minimum, voilà, cette petite résistance intermédiaire. Au niveau des liquidations voilà, qui sont apparues cette nuit et ce matin, on a eu beaucoup de liquidités au niveau des 109 215, qui est complètement logique, hein, on a eu un beau pump juste après, mais voilà, il y a quand même ces liquidités au niveau des 70 700 qui sont extrêmement intéressantes à venir chercher. On est quand même à beaucoup, on est sur 37, on est sur quand même 80, presque 80 millions si on rajoute ça, même beaucoup plus, entre 80 et 100 millions à venir récupérer. Parce que voilà, si vous savez pas, liquidité, ça agit un petit peu comme des aimants. Et bien sûr, ça peut très bien revenir à la baisse avant d'aller à la hausse. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces liquidités vont un jour disparaître. Sur la différence de volume longue vs short, on peut constater un petit peu, enfin 1% de plus au niveau des shorts sur un jour que de longues. Ce qui peut être aussi très intéressant, puisque comme vous le savez, il est toujours plus intéressant de parier au contraire du volume de long and short. Et donc prendre des longues à ce moment-là n'est pas non plus trop déconnant. L'info que vous attendez tous, le November, le fameux novembre bullish, hein, selon la moyenne, surtout toutes les années depuis 2013. Novembre qui fait du moins 2,7%, mais qui ne vient juste de commencer. On n'est que le 5 novembre. Et je pense que ce mois-ci et ce mois de décembre, on va connaître une hausse complètement délirante au sujet du mois, hein, tout simplement. Et encore mieux, parce que c'est très bien de commencer sur un novembre qui est négatif pour ma part. Que voilà, lorsque ça baisse, on ne s'y attend pas. Et ce qui marche le mieux, c'est lorsqu'on ne s'y attend pas. Et lorsque le moins 2 commencera à se transformer en 5%, on se dira bon, le novembre est négatif. Voilà, c'est pas forcément intéressant de s'y engager. Mais la moyenne reste la même. Et ça, faut la prendre en compte. C'est super intéressant. Il y a énormément de corrélations entre les bullruns précédents. Mais ce qui est important, c'est que l'année prochaine, on verra que ce novembre sera dans la moyenne. Et c'est ça qui est important. Encore un élément super intéressant, surtout maintenant, le total Bitcoin Spot ETF Net Inflow. Ça représente en fait la différence entre les entrées et les sorties de fonds dans les ETF Bitcoin Spot. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a un flux négatif, qui signifie que les investisseurs retirent beaucoup plus de fonds qu'ils n'en investissent. Et si vous avez pu voir ce signal juste ici, qui est ultra intéressant, parce que voilà, lorsqu'on a du rouge, ça signale quand même un beau retournement à la hausse, comme par exemple, voilà, ici super intéressant, ici super intéressant. On a beaucoup, enfin lorsqu'on est en hausse, c'est super intéressant de constater des baisses à ce niveau-là. Et ici, on a eu une énorme baisse jusqu'à à peu près les 21 000, ce qui est extrêmement bullish. Après, on peut très bien faire plus de barres rouges et que le BTC descende, mais pour l'instant, c'est bullish. Juste pour vous dire que moi, pour l'instant, en intraday, je suis complètement bullish. Même si j'ai été quand même assez négatif depuis le début, voilà, j'ai commencé à prendre des shorts à partir d'ici. Je me suis fait avoir. J'ai pas attendu de consolidation intéressante pour revenir à la hausse, à la baisse, pardon. Et j'ai pris mon trade juste ici, à l'intérieur, enfin ou juste ici, je crois, que j'ai fermé autour des 67 498.
parce que on avait des patterns plutôt intéressants, de reprise à la hausse. Et là, je suis complètement bullish. Et pourquoi pas venir chercher les 73 000 assez rapidement. Enfin, déjà viser les 71 500 et ensuite venir chercher les 72 000. C'était la première vidéo d'une longue série. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les frérots. Voilà, tout ce contenu que je donne, c'est complètement gratuit. Je ne demande rien en retour. Donc un petit abonnement, un petit like, ça fera toujours plaisir.